L'absence de la production locale, l'une des causes majeures de l'insécurité alimentaire et de l'augmentation de prix de biens de première nécessité en République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce numéro de la Minute économique. L'insécurité alimentaire et l'augmentation du jour au lendemain de prix de biens de première nécessité en RDC fait l'objet de notre mission d'aujourd'hui. Quels sont les différents secteurs de production? Quelles sont les causes de l'insécurité alimentaire en République démocratique du Congo? Quelles sont les causes de l'augmentation de prix de biens de première nécessité? Quelles solutions pour une sécurité alimentaire? Quelles sont les solutions pour une sécurité alimentaire? Dans quel secteur faut-il produire pour assurer la sécurité alimentaire? Emmanuel Ingama, économiste et assistant à l'Université pédagogique nationale, répond à toutes ces questions. La production est une activité économique socialement organisée dans le but de produire les biens et services qui s'échangent sur le marché. Et cette production est fonction de deux facteurs. Nous avons le facteur travail qui est lié à la main-d'œuvre et nous avons aussi le facteur capital essentiellement lié à l'argent, si on peut aller droit au but. Donc on peut avoir les idées, on peut avoir un projet pour produire, pour faire une activité génératrice de revenus. Cette activité-là est fonction nécessairement de l'argent, du capital. Donc il faut mobiliser les fonds, aussi l'énergie. Aussi, il faudra aussi avoir une population active qui doit s'y donner afin de produire et matérialiser les idées. En fait, c'est un problème criant. Généralement, dans notre pays, et les responsabilités sont partagées. Les problèmes d'insuffisance alimentaire, normalement, la République démocratique du Congo ne pouvait pas parler de ces problèmes-là. Étant poumon, entre guillemets, de l'économie africaine ou du monde en ce qui concerne les 80 000 hectares de terres arables que compte la République démocratique du Congo. Donc cette question ne pouvait pas être d'actualité pour notre pays. Comme j'avais introduit, il y a un problème du facteur capital qui pose problème maintenant. Sur le plan local, au niveau de la population, normalement l'agriculture n'est pas valorisée dans notre pays. Il y a le désintéressement de la population face à l'agriculture au profit des activités minières ainsi que des activités de services. Donc, peu de gens, même ceux qui possèdent des terres arables, des hectares, se focalisent ou produisent dans ces secteurs-là, faute de moyens. Donc l'État a une part des responsabilités et la population aussi a une part des responsabilités. Tout part aussi par une éducation et une vulgarisation. On devrait prendre cette question-là comme une question majeure, une question capitale afin de matérialiser ou booster notre production agricole vers une croissance. Parce que ce secteur agricole pouvait être la base même, le socle même de l'économie congolaise et permettre aussi l'accroissement d'une manière exponentielle de notre produit intérieur brut. Et tout, c'est fonction de l'argent.
Quel est le budget alloué pour le ministère de l'Agriculture? Quel est le budget alloué pour l'agriculture aujourd'hui dans notre pays? Donc, cette question-là, les gens sont plus penchés sur les minéraux, et plus penchés sur la politique. Et la question de l'agriculture n'est pas d'actualité dans notre pays. Il faut vulgariser, pousser la population à produire, afin de lutter aussi contre l'exode rural. Nous avons des terres ici dans le Bandundu, ici. Si prenons seulement les Bandundu. Là, il n'y a pas de diamant, il n'y a pas les or, il n'y a pas le cuivre. Mais nous avons les terres arables qui chôment. Nous avons aussi la population jeune, active, capable de transformer cette terre-là, de matérialiser cette activité agricole afin de donner à manger à la population. Plusieurs facteurs sont liés. Il y a aussi un problème de route, de dessert agricole. Là, au village, au fond, on peut beau produire. Mais comment cette production-là va atteindre Kinshasa pour nourrir la population quinoise? Même le centre-ville, un problème de route se pose. D'où l'intervention de l'État est cruciale. Les problèmes de l'augmentation des prix, donc s'il faut parler de l'inflation, qui mesure le niveau de vie de chaque Congolais, c'est un problème exogène et endogène. Sur le plan exogène, notre économie est extravertie. Cela veut dire tourner vers l'extérieur. Il y a aussi les problèmes, sur ça je peux parler de problèmes de matières premières. Avant de produire, les semences viennent de l'Afrique du Sud, viennent de l'Europe, viennent de la Chine, viennent de l'extérieur. Il faut acheter, il faut le moyen. Et là-bas, ça s'achète en dollars. Le franc congolais est consommé seulement ici au Congo. C'est cet aspect-là qui pose énormément de problèmes, qui influence les prix. Vous achetez, il y a la douane, il y a tout ce qu'il y a, il y a le transport pour que le produit-là arrive ici à Kinshasa. S'il faut produire à ce coût-là, on va vendre à combien? Donc le problème des prix englobe plusieurs facteurs là-dedans, sur le plan production. Les producteurs locaux ici, avant de produire le maïs, les semences seulement de maïs de qualité proviennent de l'extérieur. Ils doivent commander, mais il faut avoir l'argent pour commander tout ça. Mais quand ils vont produire et arriver à valoriser, le matériel même agricole doivent provenir de la Chine, doivent provenir d'autres pays. Donc ici, à l'interne, on a les problèmes de matériel, on a un problème de semences, on a un problème de fumier, on a un problème de plusieurs facteurs de production liés dans ça, qui proviennent de l'extérieur. D'où, en économie, on dit ce qui est rare et cher, ce qui est produit à l'étranger, avec le coût de production exorbitant. Donc, arriver ici à Kinshasa, ça handicape déjà les producteurs locaux, incapables de s'acheter même un sac de semences, de s'acheter même un sac, une boîte même de semences de maïs. Donc, ça pose problème. Donc, tous ces facteurs-là devaient être pris en compte, financés. Moi, j'aurais voulu souhaiter que notre gouvernement puisse soutenir plutôt l'INERA afin de produire en grande quantité les semences et soutenir au moins les producteurs locaux. Donc là, ça allait être mieux afin de booster notre agriculture vers le haut. Et aussi, il devait aussi faire un partenariat avec des industries, des grandes industries agricoles sous d'autres cieux et venir ici investir en République démocratique du Congo. Que ce soit un partenariat public-privé. Là, une fois créé de la concurrence sur ce côté-là, ça va booster aussi sur le plan local nos producteurs locaux. Économiquement, nous parlons du secteur primaire, qui est l'agriculture. Vous allez, je sais que vous êtes d'avis avec moi, quand j'ai commencé, plus l'intervention est focalisée sur ce secteur-là, parce que nous parlons de l'insécurité alimentaire. Il faut moderniser l'agriculture dans notre pays. Il faut mettre le moyen
Je vois aujourd'hui avec le projet des 145 territoires initié par le chef de l'État, ce volet-là est aussi évoqué. Mais comment s'y prendre? Moi d'ailleurs, j'aurais souhaité qu'il commence par mettre sur pied un modèle de planification pour le développement local de chaque territoire là. Vous avez le projet, mais ce projet n'est pas planifié, le modèle n'est pas connu. On va le faire comment? Donc jusqu'à preuve du contraire, est-ce que la population est vulgarisée sur ça? Non. Donc ce secteur-là, jusqu'à aujourd'hui, souffre. Il faudrait que l'État puisse mettre plus d'accent là-bas, afin de permettre à ce que la population, au moins, puisse focaliser plus leur attention dans l'agriculture. Prendre l'agriculture comme ce qui peut développer notre pays, le socle du développement de notre pays, la base même du bien-être. Donc le gouvernement congolais devait commencer en premier lieu par mettre sur pied un modèle de planification locale. Il devrait commencer d'abord par identifier les problèmes dans chaque territoire. Parce que chaque territoire de la République démocratique du Congo n'a pas le même problème que d'autres. Supposons un territoire de Lomami n'a pas le même problème que Tchangou ici à Kinshasa. Considérez Tchangou comme un territoire. Donc vous voyez que quand vous lancez un projet comme ça, du coup vous lancez le projet sans commencer par là, c'est déjà un problème sérieux. Et aussi, un problème après avoir identifié les problèmes majeurs de chaque territoire, il faut identifier aussi un problème des infrastructures. Ça pose problème. J'ai souligné ça au départ. Ces problèmes-là, les routes jouent un rôle majeur. D'abord, ça relie les provinces. La République démocratique du Congo, c'est comme un continent. C'est un pays-continent sous d'autres cieux. Pour relier seulement ces provinces-là, un problème de route pose problème. Donc, il faut mettre les moyens. Mais plus les routes des dessertes agricoles sont nécessaires par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui. Il faut focaliser plus l'attention sur ça. Vous avez identifié les problèmes, vous avez les problèmes de route, et puis identifiez aussi les terres. Vous identifiez les terres où il faudrait produire. Là, nous sommes dans les volets agricoles. Aussi, les producteurs locaux, il faut les inclure, qu'ils soient partie prenante de vos projets. Il ne faut pas les exclure. Donc, moi, souvent, j'appelle ça intégrer les ayants droit dans les activités du projet. Dans tout projet que l'État congolais devrait mettre sur pied, il devrait intégrer les ayants droit, ces chefs de terre-là. Ce qui n'est pas d'activité aujourd'hui avec ces projets de 145 territoires. Je ne sais pas s'ils avaient mené ces études-là, mais jusqu'à preuve du contraire, nous, on n'a pas ces full-bec-là en tant que population congolaise. Il y a aussi un problème de mise en œuvre de ce projet-là. Vous avez identifié les problèmes, les routes des dessertes agricoles, tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mettez maintenant sur pied un projet. Les projets doivent être bancables. Il faut mettre sur pied des projets bancables. Évalués dans le temps et dans l'espace. Ces projets-là, tous les coûts devraient être analysés et évalués. On sait que si on produit autant d'hectares, je vous donne seulement un seul exemple sur la production de maïs. Si chaque province arrivait au moins à produire 1000 hectares, les provinces essentiellement agricoles, supposons le Bandundu ici à côté, le Congo central, le Kassai, les grands Kassai dans son ensemble, le Haut-Lomami, chaque province là arrivait à produire au moins 1000 hectares de maïs chaque année, chaque saison. Parce que dans une année, nous avons 2 saisons culturelles, saison A et saison B. Si on arrivait à produire 1000 hectares par province, avec une production de 7000 tonnes en moyenne par hectare, fois 1000, on aura combien?
si les routes des dessertes agricoles sont là, et arriver, et le matériel pour valoriser notre production sont là. Cela veut dire créer aussi dans chaque province, essentiellement agricole, une unité de transformation pour ces produits agricoles en produits alimentaires finis. Donc, tolia masango mbumate, mais de maïs déjà transformé. Dans un sac, il y a 25 kg, il y a 10 kg, permettre à ce que et atteindre facilement la population. Est-ce qu'on va parler de cette question-là de l'insécurité alimentaire ici au Congo? Je demanderai comme recommandation ou comme conseil que je peux donner aux autorités congolaises. La population a une part de responsabilité, oui, mais la population est butée devant plusieurs difficultés. Voilà pourquoi chaque fois, ils tournent toujours les regards vers vous qui dirigez le pays. Tel a volé les millions, la population doit focaliser ses intentions là-bas. Mais si cette population-là était en train de travailler, avait un travail, s'occuper de son travail-là, et plus les travails agricoles, donc elle n'allait pas s'occuper de ce qui se passe là-bas. Voilà pourquoi je vous prie d'identifier les problèmes de chaque Congolais. Faites pour nous les routes et dessertes agricoles. C'est nécessaire, c'est très important. Donnez les moyens aux entrepreneurs congolais, locaux, afin de produire. Et financer plus. J'aurais voulu que vous financiez plus ceux qui sont dans le secteur agricole, les producteurs locaux. Identifiez-les chacun dans sa province, pas ici à Kinshasa. En dehors de ça, il faut mettre sur pied. Chacun devrait amener un projet bancable, un projet qui devrait être évalué. Et avec des études de faisabilité de qualité pour permettre à ce que la population puisse aussi respirer. Aider la population à mettre sur pied, à travers vos zones économiques spéciales que vous avez mis en place, des industries pour la transformation des produits agricoles. On va concurrencer l'Angola, on va concurrencer la Chine, on va concurrencer l'Afrique du Sud. Vous allez vous rendre compte que les prix de ces produits de première nécessité vont baisser. Et on ne va plus parler des problèmes de l'inflation. Valorisons aussi notre monnaie. Pourquoi pas dédollariser l'économie congolaise? Faites en sorte que les Congolais aussi puissent un jour dire « Nous sommes heureux d'être Congolais ». Pour terminer, la question du sécurité alimentaire, c'est une question trop capitale. Une question majeure où les responsabilités sont partagées. L'État a une part des responsabilités, la population aussi. Quant à la population, je demanderai à chaque producteur local de ne pas baisser les mains. Il faudrait mettre sur pied des projets, soumettre ces projets, et des projets bancables. Prière de le soumettre, d'abord de considérer l'agriculture comme un travail qui peut nourrir ces pays, les socles du développement de notre province ou de nos territoires locaux. Et de là, mettre sur pied des projets bancables, soumettre ça au gouvernement congolais dans le cadre de l'entrepreneuriat des jeunes et produire sur le plan local au gouvernement congolais, mettre le moyen à la disposition de cet entrepreneur congolais-là, disposer des moyens nécessaires, vulgariser cet aspect et afin de permettre à ce que cette question soit bannie. Je pense que si chacun mettait la main dans la pâte, cette question sera bel et bien résolue. Les Congolais ne devraient pas souffrir de cette question-là de l'insécurité alimentaire criant, alors que nous possédons des hectares de terres arables. Voilà, c'est tout pour ce numéro de la Minute économique. Je vous dis au revoir et à très bientôt.